Ça part d'une bonne intention, mais ça peut vous coûter très cher patrimonialement. C'est le genre d'idée qu'on a quand on est amoureux, qu'on se pose pas beaucoup de questions et c'est là que nous, on intervient. Je pense d'ailleurs que certains de vos amis ont peut-être déjà mis en place ce schéma. Dans certains cas, c'est une super idée, je vous expliquerai lesquels, mais ça peut aussi être la pire. Le cas typique, c'est l'acquisition d'une résidence secondaire. Dans le couple, il est rare que les deux personnes aient exactement le même patrimoine. Donc naturellement, c'est le plus riche qui va payer la résidence secondaire. Mais bon, c'est un projet commun, on est amoureux, on a envie de détenir cette résidence à 50-50. Et c'est là qu'il faut avoir un point d'alerte. Accrochez-vous, il y a deux distinctions à comprendre. Quand on achète une maison en commun, même si une seule des deux personnes paye, dans certains cas, la maison est totalement commune, sans aucun remboursement possible. Et ça, même en cas de divorce. Ça a été jugé plusieurs fois, même en séparation de biens, où on achète la résidence secondaire, on est à 50-50% dans l'acte, mais il n'y a qu'un seul des époux qui rembourse effectivement le crédit. À ce moment-là, le juge considère que l'époux qui a remboursé le crédit n'a fait que contribuer à hauteur de ses facultés. Il n'a fait que payer sa part pour le couple. Ainsi, il n'y a pas lieu à avoir indemnisation. Donc si on veut enrichir son conjoint, et ça je le répète, même en cas de divorce, à ce moment-là, c'est une assez bonne idée, puisque ça permet d'enrichir le conjoint au fil de l'eau. Par contre, certains investisseurs tombent de haut en se rendant compte qu'ils ont fait ça sans s'en rendre compte et qu'ils auraient bien aimé le savoir à l'avance, parce que le jour du divorce, ils se retrouvent à avoir une maison qu'ils ont complètement payée, mais qui est à moitié à l'autre. La deuxième distinction, c'est si la maison est achetée cash ou sur la partie d'apport au moment de l'acquisition. À ce moment-là, celui qui a le plus apporté, ou alors qui a tout payé en cash à la place de son conjoint, peut être indemnisé à la hauteur de ce qu'il a mis en trop. Tout ça change quand même assez régulièrement, donc faites-vous conseiller par un notaire ou un avocat. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs interviews sur ce sujet, sur le podcast. Le lien est dans la bio, vous allez pouvoir écouter comme ça des notaires, des avocats, des personnes avec lesquelles on travaille pour nos clients sur les sujets de gestion de patrimoine des dirigeants. C'est, je pense, l'un des seuls endroits où vous trouverez ces experts qui s'expriment en libre accès sur Internet et ça me tient à cœur que vous puissiez bénéficier de ça.